Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne du Stredus pour une analyse sur les marchés crypto. Alors, comme d'habitude, un grand remerciement à toutes les personnes qui ont liké et laissé un commentaire dans la dernière vidéo et la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Le disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés crypto ou n'importe quel marché d'ailleurs. Alors, niveau BTC aujourd'hui, donc rappelez-vous, hier, on avait parlé d'un possible squeeze vers le bas pour aller chercher des liquidités. On a fait une petite mèche ici actuellement. Donc, on est allé chercher les liquidités jusqu'à 36 250 pour l'instant. Et là, on voit qu'on est en train de lutter sur ce support à 36 701. Euh, Quoi d'autre? Eh bien, on est en dessous la Tenkan, en dessous la Kijun. Donc voilà, hier, gros rejet sur la Kijun. On est venu casser la Tenkan en même temps. Et puis là, on est en train de travailler bien ce fameux support à 36 700. Voilà. En daily, rien de bien plus à dire. Non, pas vraiment. Toujours en tendance baissière, hein, donc pour l'instant, ça change pas. Et puis, voilà, on va aller voir en 4 heures pour voir si on a un peu plus de détails en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, on voit bien que on est repassé sous la Kijun et la Tenkan. La Tenkan qui a croisé à la baisse. Le nuage qui est en train de se rapetissir, on n'est pas encore sur un twist, mais on est en train de se rapetissir quand même. Et on a la Shiku qui est passée sous le prix, sous la Tenkan et sous la Kijun. Ok, voilà. Donc là, toujours pareil, hein, en 4 heures, en train de travailler ce fameux support à 36 701, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on va avoir assez de puissance pour aller jusqu'au support weekly en rouge à 36 080? Eh bien ça, on verra tout à l'heure avec l'order flow si on peut aller chercher quelques infos. Sinon, là, d'après Ishimoku, de ce que j'en vois, on peut aller les chercher, hein. On peut aller les chercher, ne serait-ce qu'avec une mèche, et puis éventuellement rebondir pour repartir, pourquoi pas. Ou alors venir travailler un petit peu ce support ici, et puis ensuite, il faudra vérifier et garder un œil sur le mouvement du Bitcoin en court terme, 4 heures, 1 heure, et puis vérifier aussi sur l'order flow, voir qu'est-ce que les gens nous font sur le contrat dérivé, pour voir s'il y a des liquidations qui s'ouvrent un peu plus basses. Hein, parce que voilà, si les gens pensent que ici c'est le dip et que on va remonter, eh bien forcément ils ouvrent des positions en longue avec du levier, et le marché lui il va faire l'inverse. Il va aller les liquider forcément parce qu'il ne remontera pas s'il y a trop de monde en longue sur les contrats dérivés ici. D'accord? Également, je constate que pour un trade en 4 heures, on a un trade qui s'est ouvert. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit setup qui s'est ouvert donc de ce point bas, non, de ce point haut ici. Oui, ce point haut ici à ce point bas, hop là, ici, jusqu'à ce point haut ici. Ok, voilà. Donc ce mouvement-là, A, B, C. Alors on va noter A, B, C, comme d'hab. Donc ici, on va noter plutôt en noir. Hop là, loupé. On recommence. Ici, en noir. Hop. Et le texte va être la lettre A. Évidemment, en majuscule, ce sera mieux. Hop, voilà. Ensuite, on va se noter le B ici. Ok, alors je vais enlever les mains parce que ça m'embête un peu. Voilà, donc le mouvement B qui se trouve ici. Là, la lettre A, plutôt la mettre là, qu'elle soit un peu plus visible. Voilà, et la lettre C, donc qui correspond à ce mouvement ici. Hop, voilà, ici. Ok.
Donc le mouvement A, B, C, et on vient essayer de targeter donc un mouvement de short. Voilà, alors pourquoi est-ce que ce trade-là me convient? Bien parce que Tenkan qui croise Kijun à la baisse, ok. L'Ashiku qui est en dessous le prix, d'accord, et mon prix qui se retrouve dans le nuage, donc il n'est pas au-dessus du nuage, mais en tout cas il se retrouve en dessous la Kijun et la Tenkan, d'accord. Donc j'ai minimum mes trois conditions qui sont requises, ce qui fait que ça me valide mon setup de trade. Alors, évidemment, comme d'habitude, au Soda Waves, on vient placer donc, alors là par contre, il faut remettre les mains pour être précis. Donc le point A, le point B et le point C. Voilà. Ce qui nous donne nos objectifs N qui a déjà été atteint. OK. Objectif E et objectif V. Évidemment, toujours pareil, l'objectif NT qui est ici, en général, qui peut servir de éventuellement de stop, mais bon, quand il est éloigné comme ça par rapport au point d'entrée, je recommande pas trop de se servir de ça comme stop. D'accord? Voilà. Alors, toujours pareil, on essaye d'aller valider donc nos objectifs. Comment on fait? Eh bien, on cache le prix. Voilà, et on se trace des lignes horizontales qui correspondent aux objectifs pour essayer de voir si on a un match avec quelque chose de Ishimoku. Donc, principalement, pardon, on essaie d'aller chercher des touches avec la Shiku, comme ici, éventuellement des plats de la Tenkan et de la Kijun, comme ici, d'accord? Donc, pour moi, l'objectif N est validé. On va se refaire la même chose avec l'objectif E. Voilà. Est-ce qu'on est validé? On a une touche de la Shiku ici, donc ça valide, pour moi en tout cas. Et on va se faire, ben là, on n'a plus besoin de se tracer la ligne, puisqu'on voit que l'objectif V tombe pile poil sur le support daily qui est en bleu, ici, ok, à 20 dollars près. Voilà, 34 021 et ici 34 000. Donc voilà, celui-là est validé. J'ai pas besoin de tirer un trait horizontal, on le voit tout de suite. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant qu'on a validé nos objectifs, eh bien, où c'est qu'on va placer notre stop? Alors, tout d'abord, on va s'enlever ces lignes parce que je trouve que le graphique est déjà assez chargé comme ça. OK. Donc, où c'est qu'on va se placer nos stops? Eh bien, c'est plusieurs méthodes. Ça va dépendre de vous et de votre risque ratio et de votre aversion au risque, je dirais. Donc, bon, l'entrée, elle, se fait de toute façon, dans tous les cas, au niveau de cette bougie ici, d'accord? Voilà. Alors, pour les puristes, ils attendent le croisement de la Tenkan ici au niveau de la Kijun, hein. Donc les gens comme moi, par exemple, voilà, ils vont attendre le croisement ici. Ok. Maintenant, ceux qui sont un peu plus agressifs vont estimer qu'au niveau de la deuxième bougie, voilà, la Chikou est sous le prix à ce niveau. Au moment où la bougie est ici, la Chikou se trouve sous le prix, elle vient de casser les prix. Ok. On peut rentrer là pour certains. Moi, perso, je ne rentre pas, mais pour certains, ils pourraient rentrer ici. Donc, admettons que voilà, vous soyez un peu agressif, vous rentrez donc à cette bougie ici. OK. Le stop, généralement, je recommande de le mettre au niveau de la Kijun ou au niveau du plat du nuage qui est un peu plus haut, d'accord? Mais là, si vous êtes rentré au niveau de la bougie verte, l'objectif N n'a pas encore été atteint. OK? Donc, vous avez deux possibilités. Ou alors, vous décidez de prendre votre premier objectif au niveau du support ici en daily, à 36 709, OK. Et auquel cas, eh bien, vous allez chercher minimum un risque ratio de 1 minimum, d'accord? Inférieur à 1 sur le long terme, vous serez perdant. Donc, si on vient chercher, par exemple, ici, la Kijun, vous avez un risque ratio de 2 pour 1, d'accord? Ce qui est relativement correct quand même. Maintenant, ceux qui veulent aller chercher l'objectif N, d'accord, qui est le premier objectif déterminé par Osoda, d'accord. Donc ici, si on vient chercher l'objectif N, on s'aperçoit que en se mettant au niveau de la Kijun pour le stop,
on est quand même un peu inférieur. Donc, il y a la possibilité ou alors de venir déplacer un peu son stop, ok? Mais à ce moment-là, vous prenez des risques, hein. Moi, je recommande minimum de mettre le stop au niveau de la Kijun, si ce n'est un peu plus bas. J'aime bien, moi, le mettre un petit peu plus bas, d'accord? Donc là, en l'occurrence, perso, si je devais rentrer à ce niveau-là, je mettrais mon stop au niveau du plat du nuage et je mettrais donc mon take profit. Je viserai pas l'objectif au soda, l'objectif N, j'irai viser ici le support ici, à cet endroit-là, d'accord? Et ça me donne un risque ratio de 1,22. OK? Les plus agressifs iront chercher le support ici et viendront mettre leur stop au niveau de la Kijun. Et donc, ils obtiennent un ratio de 2 pour 1. D'accord? Mais ça, c'est libre à chacun. OK? Moi, perso, je me mettrai plutôt ici. Voilà. Donc, on voit que l'objectif premier a été atteint. D'accord? Donc, ici, deux écoles. La première, eh bien, vous passez à break-even de deux façons, ou alors vous prenez des profits qui vous permettront de vous rembourser si jamais votre stop est atteint, donc vous perdez rien, ou alors vous bougez votre stop à break-even, chose que je ne recommande pas trop parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement impulsif du Bitcoin pour aller chercher des liquidations éventuelles qu'il pourrait y avoir avant de continuer à la baisse, d'accord? Donc bon, en général, le stop, moi, j'aime pas le bouger. Voilà, je préfère prendre des profits ici pour me financer mon stop s'il venait à être touché, et puis aller targeter, donc prochain objectif forcément, le support weekly ici en rouge à 36 081, d'accord? Et à ce moment-là, ça vous donnerait un risque ratio de 2,14 pour 1, mais rappelez-vous que vous avez déjà pris des profits normalement ici, donc ce ratio va descendre un petit peu, d'accord? Voilà, mais ça après, c'est libre à chacun de déterminer où est-ce qu'il veut mettre son stop et quel risque ratio il veut trader. En attendant, toujours est-il que Osoda, lui, nous dit que, ma foi, dans ce mouvement ici, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas de retournement, hein, c'est-à-dire que tant que le prix, lui, ne revient pas casser la Kijun à la hausse, la Tenkan et la Kijun à la hausse, et qu'on ne vient pas clôturer deux bougies au-dessus de la Tenkan avec la Tenkan qui a croisé la Kijun, eh bien, on est toujours dans cette jambe baissière ici, hein. Donc A, B, C, et on vient targeter le point D. D'accord? Ok. Maintenant que ça c'est dit, allons faire un petit tour sur l'order flow. Qu'est-ce que l'order flow nous raconte? Alors, order flow, hier, on avait tracé ces lignes bleues ici qui correspondaient aux liquidations. Elles, par contre, elles n'étaient pas envisagées, elles étaient réelles. On les a vues sur Kingfisher. Et on s'aperçoit que, alors, il me semble qu'on avait tracé ça quand on était ici, à cet endroit-là. Donc voilà, on est venu, hop là, taper la première ligne ici. On est venu taper la deuxième ligne ici de liquidation. OK, et là, on voit qu'on est en train de consolider, là, ces 3 dernières heures, 4 dernières heures, on est en train de consolider autour de ça, d'accord? Donc, on peut déjà s'enlever éventuellement cette ligne-là, pour y voir un peu plus clair, celle-là également, OK? Et ici, on a toujours cette ligne ici de liquidation au 35 505. Maintenant, entre hier, ici et aujourd'hui, vous imaginez bien que les traders ne se sont pas arrêtés de trader. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'un open interest est monté ici en flèche. Ok, on est passé de 172 000, presque 172 000 bitcoins à 177 000 bitcoins, d'accord, avec quasi aucune liquidation. Qu'on soit en short ou en long, quasi aucune liquidation, d'accord. Donc là, ça veut dire que pendant ces 5-6 heures ici, on a chargé le marché et on a liquidé personne, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, ça veut dire que théoriquement, on devrait avoir des liquidations qui se sont ouvertes de tous les côtés. D'accord? Pour voir ça, eh bien, on va aller jeter un petit coup d'œil sur Kingfisher. Et effectivement, on s'aperçoit bien que, ben voilà, on a un gros cluster de short ici qui s'est créé entre hier et aujourd'hui, entre les 37 000 et les 39 000. D'accord? Et ici, on voit que bon, on a liquidé tous ceux qu'on avait vus hier, hein, aux alentours des 36 400, 36 500, 36 300. Et puis, on s'aperçoit qu'on a des nouvelles liquidations ici qui se sont ouvertes aux 33 000 et aux 30 000. OK? 33 000 ici. Alors, on peut avoir une autre charte avec un peu plus de zoom pour un peu plus de détails. Voilà, donc ici,
hop là, on s'aperçoit que on a un gros cluster au niveau des 37 500, je dirais, un énorme cluster même. Un autre pic de liquidation aux alentours des 37 900 à peu près. Et ensuite, entre 38 500 et 38 700, disons. Hein, voilà, 38 000, 38 400, 38 700. D'accord? Également, ici, on a des nouvelles liquidations qui se sont ouvertes entre les 34 300 avec un pic aux alentours des 34 400, je dirais, et ça jusqu'à 34 700, 800, voire 900. D'accord? Voilà. Maintenant, la question est-ce que c'est rentable pour le marché avant d'aller, parce que euh, ne vous trompez pas, hein, le marché va aller les liquider, ces gens-là. Hein, ok, ces shorters-là, ils vont être liquidés, c'est clair. Hein. Là, il y a trop d'argent à aller chercher. D'accord. Donc, est-ce que c'est rentable pour le marché d'abord de venir faire un petit dip pour venir liquider quelques personnes qui restent là? Peut-être même, s'il estime que c'est rentable, d'aller venir ici aux 32 500 et de liquider ces personnes-là à 32 500, 32 700 à peu près, voire même 33 000 pour entamer son mouvement derrière de hausse pour aller chasser les liquidations des shorts. Ça, bon, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance, même si on regarde un peu sur le Bitcoin. Ici, au niveau de l'order flow, voilà, je m'aperçois que les fundings sont repassés positifs. Le ratio short-long a croisé ici à la hausse au niveau des shorts, des longs, pardon. Et là, on a plus de longs majoritaires que de shorts. Et l'Open Interest, lui, a tendance à stagner là depuis 5-6 heures. Voilà, il a fait une belle montée en flèche et maintenant il stagne un peu. Alors bon, on a liquidé un peu de personnes à cet endroit-là, d'accord. Mais je pense qu'on est, je sais pas, c'est dur à dire, hein, franchement, c'est un peu compliqué là de se mouiller. Ouais, des spreads négatifs, un funding positif, un ratio short-long positif. Qu'est-ce qui nous fait le ratio short-long? On voit que les shorters sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Voilà, le long descend un peu, le short augmente un peu. Bon, ok, ouais. Au niveau des liquidations, qu'est-ce qu'on a au niveau des liquidations? On a liquidé un petit peu dans les deux sens, mais plus au niveau des longues. Hein. Donc voilà, ici on a liquidé 4 millions et demi, 1 million 8. Entre les deux, on a liquidé 1 million pour aller récupérer un peu de liquidité au niveau du nord sur cette bougie verte ici. D'accord. Donc certainement des petits shorters qui avaient shorté ici avec des gros leviers. Bon ben le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Hop là, il a fait une petite bougie verte de 1 heure pour aller les liquider avant de repartir à la baisse. On s'aperçoit également, alors traçons d'abord nos lignes de liquidation qu'on a déterminées ici. On va dire aux alentours des 34 400, voire 34 900. OK? Voilà, 34 400, 34 900. Donc ici, ça correspondrait à quoi? 34 400, on serait à peu près vers là. Donc, est-ce qu'on a un dip ici? Parce qu'en général, non. En 1 heure, on ne voit pas de dip ici. Alors, peut-être qu'en 15 minutes, on y verra un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, ça a bugué. OK, de temps en temps, ça arrive. On va rafraîchir tout ça. Ah, désolé pour le temps. Ça lag un peu. Ça, c'est un peu emmerdant. Mais voilà, on y arrive. Alors, est-ce qu'on va aller les chercher, ces liquidations, ou est-ce qu'on va pas aller les chercher? Ça, c'est la question. Ça, c'est la bonne question. Parce que on a 15 000 bitcoins ici à liquider. Ici, on a à peu près 9 000 bitcoins. Ouais, ça nous fait 19 000, environ encore 6 000 ici, 25 000. Ok, ouais. À voir, je sais pas trop, à voir. Ça va être.
ça va être le marché, qui va décider de toute façon. Nous, on n'a aucun impact ici. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper au max qu'est-ce que le marché pourrait éventuellement nous faire, et puis voir derrière si on n'a pas quelques infos qu'on peut aller glaner de ci, de là. Alors, hop là, ici. Ouais, donc Coin Analyse, il est en train de me faire un grand n'importe quoi. C'est quand même incroyable que ça lag comme ça, c'est un truc de fou. Va falloir que je change de PC un jour. Bref, ok. Bon, pendant que ça charge, on va essayer de comparer les liquidations avec les objectifs de Hosoda. Objectif de Hosoda, donc, nous dit à 34 500. L'objectif E, ok. Est-ce qu'on a une liquidation vers les 34 500? Eh bien oui, on a un pic de liquidation ici à 16 000 bitcoins. Ok, c'est déjà une petite confirmation, comme quoi ça pourrait être atteint, d'accord? Aux alentours des 34 000 pour l'objectif V qui correspondrait aussi à ce support daily. Est-ce qu'on a des pics de liquidation qui viennent aux 34 000? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On est plutôt entre 34 002 et je dirais 34 500 environ. Ok. Donc, ouais, cet objectif E là, il y a des probabilités qu'il soit atteint. D'accord? Donc, qu'on analyse. Est-ce que tu m'as chargé ma charte, s'il te plaît? Merci. Alors, ok. Donc, maintenant qu'on a ça, en 15 minutes, voyons voir où c'est qu'on a des éventuels dips. Éventuels dips, on pourrait en avoir où ça. Ici, peut-être. Non, même pas. Non, même pas. Ok. On va essayer de dézoomer tout ça pour voir si on voit d'autres dips quelque part. Non, on ne voit pas d'autres dips quelque part. Ok, donc ça, c'est des liquidations qui ont été créées via des gros leviers et c'est pas via des stops. Ok, donc peut-être ici, si on revient un peu plus en arrière. Ouais, voyons voir. Si qu'on analyse, il veut bien ne pas trop m'emmerder, ce serait gentil. Merci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Non, on n'a rien qui pourrait nous intéresser réellement, même en 15 minutes. Je vois pas grand-chose. Ouais, non. Non, pas grand-chose. Ok, donc ici, on est à 35 004. Celui-là, 35 000... qu'est-ce qu'il nous dit? 35 500. 35 500, ça nous correspondrait ici. Ok, donc quasiment nulle part. Voilà, 34 400 plutôt, le cluster en short, du moins en longue, quoi, pour aller chercher cette liquidation. Mais ouais, non. Non, 15 minutes, ça ne nous aide pas plus que ça. Donc on va revenir sur du 1 heure. Ça, c'était juste au cas où on ait un peu plus d'infos en 15 minutes, mais apparemment, c'est pas le cas. Donc on revient sur une charte en 1 heure, et puis voilà, on va se fier à Kingfisher, qui lui va récupérer les liquidations sur tous les échanges, hein. Donc en général, c'est assez pertinent quand même au niveau indication. Et puis voilà, on constate que bon ben, funding qui repasse positif, c'est pas trop bon pour annoncer un mouvement de hausse, hein, bien entendu. Voilà, on peut également constater sur les liquidations que on a celles-là qui se sont créées ici, ok. Donc voilà, si le marché estime que c'est bon, c'est pas la peine d'aller chercher celle-là de liquidation, eh bien on pourrait très bien faire un petit mouvement impulsif à la hausse pour liquider ces gens-là.
OK? Donc ceux-là, ils sont plutôt aux 37 500, 38 000 et 38 500. Donc on va voir ici ce que ça donne. Alors ici, 37 000, 37 500, on serait là. OK? Donc on aurait cette, ici, ce niveau-là, 37 500, hop là, ce serait un premier niveau de liquidation. Ici, 38 006, oui, ça pourrait correspondre à un autre sommet de liquidation. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? On avait vu 37,5 où on a le plus gros pic de liquidation. OK. Et 37,9, 38. D'accord. Donc 37,5, 37,5, on est ici. C'est là où on a le plus gros pic de liquidation. OK. Et 38, on est là. 37,9, on serait aux alentours ouais, d'ici. Donc, on va se taper un petit ici. Voilà. Donc, éventuellement, il serait possible que le Bitcoin nous fasse eh bien, une petite mèche, disons ici, d'accord, pour venir taper éventuellement des liquidations qui nous attendent ici et repartir, ou alors repartir à la hausse, venir taper ces liquidations-là, donc principalement celui-là à 37 000, on est où 37 500, d'accord. Ça, c'est celui où on a le plus gros, ici, cluster de liquidation, ok. Si le marché estime que c'est bon, il a récupéré assez de liquidité, eh bien, il pourrait à nouveau repartir à la baisse pour venir nettoyer cela avant de repartir à nouveau à la hausse, ok. Donc, à surveiller dans les prochaines heures si on a quelque chose comme ça, par exemple, qui viendrait se dessiner. Donc, admettons ça, d'accord? Et puis après, hop, on repartirait ici. Voilà. Et là, eh bien, reste à voir si on crée un squeeze qui va nous permettre de monter plus haut, OK? Voire même beaucoup plus haut, jusqu'au 39 500, 39 700. Et puis après, toujours pareil, affaire à suivre. On revient sur l'open interest, on revient sur l'order flow et on vérifie qu'est-ce qui se passe. Voilà, si l'open interest a chuté, a monté, si on a un ratio short-long qui évolue, avec des fundings qui évoluent. Voilà, tout ça, ce sera une affaire à suivre dans les prochaines heures. Mais voilà, en attendant, ce qu'on peut dire là, c'est que le marché est pas très chaud pour repartir dans un mouvement à la hausse pour l'instant, de ce que moi je peux en déduire. OK? Voilà. Sinon, ici, on a le setup du trade ABC en 4 heures. Voilà. Donc, prochain objectif ici à 36 080. D'accord. Et puis voilà. Affaire à suivre là aussi pour voir si on a assez de jus pour aller chercher l'objectif E et donc liquider un peu plus de monde. Ou alors, si au contraire, on va rebondir et repartir à la hausse ici pour aller chercher les liquidations. Donc 37,5, ça correspondrait à ici au haut du nuage. OK, donc bon, on ne serait pas à l'abri que le Bitcoin nous fasse quelque chose dans ce style, par exemple. Voilà, un truc du style hop, hop, voilà, histoire d'aller liquider un peu du monde. Et puis après, voir repartir un peu plus bas, ok. Parce que là, toujours pareil, hein, quand il va exécuter ce mouvement, si entre-temps, dans l'exécution de ce mouvement, on a des mecs qui viennent shorter, 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 eh bien, le marché, lui, va continuer à la hausse, d'accord? Si maintenant, les gens se disent, oh là là, ça y est, on avait acheté le dip, ouais, magnifique, on savait, le Bitcoin va remonter, il va aller toucher la Lune. Les mecs se mettent à longuer, 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 eh bien, vous inquiétez pas que le Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir liquider les personnes ici au 37,5 pour récupérer le cluster qu'on a vu ici, d'accord? Et une fois qu'il a récupéré ce cluster, s'il y a trop de longues sur le marché engagé, hop là, il va rechuter directement pour aller peut-être travailler cette zone de support ici. OK? Voilà. Écoutez, moi, pour aujourd'hui, j'en ai fini.
Je comptais pas faire une vidéo aussi longue, mais bon, il y avait un peu de choses à dire, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et de me laisser un commentaire éventuellement, hein. Sachez que je les lis tous. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à demain pour une nouvelle update de marché. Merci. Ciao, ciao.